Le manifeste de l'auto-édition, c'était en 2012, oui, que j'ai publié ce bouquin. Je venais d'acquérir un Kindle, oui, un manifeste politico-littéraire pour la reconnaissance des écrivains indépendants et une saine concurrence entre les différentes formes d'édition. C'est écrit tout en bas. Quatrième de couverture, je rappelle Balzac, non, le gouvernement ne fera rien. Et ensuite, c'est dans C'est pas que se place Stéphane Ternoise, c'était moi à cette époque. Nous demandons la justice, là où règne le système, le clan, l'opacité, le partage entre inféodés. Face au pouvoir des écrivains qui souhaitent simplement vivre de leur plume, vivre du fruit de leur travail, même modestement, sans devoir accepter compromission, soumission, exploitation, 90% de commission. Le manifeste s'impose quand des installés comprennent qu'il existe désormais une autre voie, un autre possible, je notais entre guillemets, mais qu'ils essaient de bloquer toutes les voies d'accès à cette utopie pour maintenir leurs privilèges, leur situation, leur pouvoir, leur gloire. Dans le cas présent, les éditeurs font la littérature, et j'ai un peu bafouillé, mais je ne vais pas reprendre cette vidéo qui malheureusement ne sera quasiment pas vue. Oui, comme ce livre s'est très peu vendu, l'idée d'un manifeste, finalement, je l'ai constaté, moi qui suis un vieux de l'auto-édition, et ben ça ne fonctionne pas, car si les installés de l'édition classique ont su s'organiser pour bénéficier des subventions, les indépendants pensent que l'indépendance c'est complètement du chacun pour soi. J'ai essayé d'organiser déjà avec le manifeste, de créer un mouvement, j'ai créé un salon du livre, mais non, visiblement dans l'auto-édition c'est chacun pour soi, avec une grande majorité qui signerait les yeux fermés avec n'importe quel éditeur traditionnel, oui. Dans l'auto-édition, malheureusement, il y a encore et toujours une quantité d'auteurs qui sont d'abord refusés par les éditeurs classiques, et après il y a les riches qui se font de l'édition de vanité et qui peuvent se payer de la publicité. Donc, ma préface, vous voyez, septembre 2012, oui, une partie était reprise en quatrième de couverture face au pouvoir, les écrivains qui doivent s'organiser, et 90% des revenus confisqués par les installés. En l'an 2000, au lancement du portail autoédition.com, j'écrivais l'auto-édition et l'avenir de l'édition, mais le contrôle de la distribution du livre papier par des structures fermées aux indépendants, donc leur quasi-absence de points de vente, condamnait encore cette alternative à la marginalité. L'histoire de l'auto-édition est néanmoins en marche. Voilà, je rappelle Zola, vous pouvez faire des arrêts sur image, et je conclus par Jacques Brel. Serait-il impossible de vivre debout? De la nécessité d'un manifeste, ce pays bouge enfin, comme écrivait Aurélie Filippetti avant, aucune leçon de qualité à recevoir des éditeurs classiques. Qu'est-ce qu'un manifeste historiquement? Des mots contre l'auto-édition, la confrontation a déjà débuté. Le manifeste écrit trop extrémiste dans une démocratie même littéraire? Voilà, donc pourquoi ce pays bouge? C'est ce qu'écrivait Aurélie Filippetti dans Vent de mai, qui est une forme de roman. On est en train de préparer quelque chose, autre chose, ce pays bouge, enfin, ce que tu as vu, c'est la révolution qui commence. Et si j'ai bien suivi les derniers jours de la classe ouvrière, reprend ce thème avec, par exemple, voilà ce qui fait peur, parce que nous sommes le nombre, nous sommes la force, et eux, ils sont la minorité qui nous exploite. Ici, c'était Aurélie Filippetti, avant de devenir ministre de la prétendue culture, du divertissement, et de nous déclaré le 28 juin 2012 lors de l'Assemblée générale du SNE, le syndicat national d'édition, les éditeurs sont des acteurs indispensables de cette politique. Tous les textes ne sont pas des livres et c'est précisément à l'éditeur que revient de faire le partage. C'est lui qui, devant la multitude des textes, doit porter la responsabilité de savoir dire non, quitte à parfois commettre une erreur. Il n'y a pas de livre sans éditeur. L'éditeur distingue la création, puis il l'accompagne, il la promeut, il la publie, il favorise sa circulation.
comme aurait pu dire peut-être Sénèque. Non, c'est une plaisanterie, Sénèque n'a jamais eu d'éditeur. Tous les textes ne sont pas des livres, c'est l'éditeur qui fait la littérature. Quelques instants plus tard, la même Aurélie Filippetti se confiait au chroniqueur Nicolas Gary. Voilà, c'est relation de qualité. Qu'est-ce qu'un manifeste? Oui, je reviens même en 1828 avec Sainte-Beuve. Des mots contre l'auto-édition, oui, des mots qui sont de 2012 avec Gallimard. Si, monsieur Gallimard en personne. L'édition traditionnelle, le livre en papier, 25 000 points de vente, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et desquels les indépendants sont exclus. Donc c'est pour cela qu'Amazon est un partenaire déjà en 2012 de l'auto-édition. À ce moment-là, je publiais Amazon, le seul vrai libraire en France. Et vous le voyez, on est presque 10 ans plus tard et l'auto-édition est devenue ce qu'elle est devenue. Vous voyez bien.